Dans le tumulte de la cryptosphère, un bouleversement s'est produit cette semaine avec le Chicago Mercantile Exchange, plus connu sous l'acronyme CME, qui a récemment surpassé Binance en ce qui concerne le volume d'échange de contrats à terme sur le Bitcoin. Alors quelles en sont les causes? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui a exprimé son enthousiasme pour les monnaies numériques de banque centrale lors d'un discours au Festival FinTech de Singapour, envisageant un futur où elle remplacerait les espèces traditionnelles. Elle souligne les avantages des MNBC, tels que la résilience économique, l'inclusion financière dans les régions moins bancarisées et leur coût plus faible par rapport aux espèces physiques. Georgieva a également mis en garde contre les monnaies privées comme les crypto-monnaies et a encouragé le secteur public à s'adapter rapidement aux évolutions technologiques. Elle a mis l'accent sur le développement des paiements transfrontaliers et la création d'une plateforme commune pour le commerce des MNBC, tout en restant prudente quant à l'avenir incertain de ces technologies face aux monnaies privées plus flexible et décentralisée. Pour la deuxième actualité, on part du côté de la Commerzbank, la deuxième plus grande banque d'Allemagne, qui a obtenu une licence pour offrir des services de garde de crypto-monnaies, devenant ainsi la première banque allemande de grande envergure à recevoir cette autorisation. La licence accordée par le régulateur financier allemand, BaFin, permet à la banque de développer une plateforme sécurisée et réglementée, principalement destinée à des clients institutionnels. Le directeur de l'exploitation de Commerzbank a souligné l'importance de cette étape dans l'engagement de la banque envers les technologies innovantes et les actifs numériques. Pour la troisième actualité, on part aux États-Unis avec le Chicago Board Exchange, la plus grande bourse d'options en Amérique du Nord, qui a annoncé le lancement de contrats à terme sur marge pour le Bitcoin et l'Ether prévu pour janvier prochain. Selon son communiqué, l'arrivée prochaine du trading sur marge sur BTC et ETH n'est qu'un premier pas et, je cite, plus d'offres uniques et révolutionnaires devraient voir le jour dans le courant de l'année 2024 sous réserve d'approbation réglementaire. Pour la quatrième actualité, on reste aux États-Unis avec JP Morgan qui a dévoilé un système de paiement programmable basé sur la blockchain, utilisant des smart contracts, donc des contrats intelligents, pour automatiser les paiements en fonction de conditions prédéfinies. Cette innovation permet des transferts quasi instantanés de monnaie fiduciaire sans intervention humaine, marquant ainsi une première étape dans le secteur bancaire traditionnel. Le système, déjà utilisé par Siemens pour des transferts programmés, représente une avancée significative, bien que les banques restent prudentes vis-à-vis de la décentralisation et des crypto-monnaies. Ce développement s'inscrit dans une tendance croissante des institutions financières à explorer les applications de la blockchain tout en évitant au maximum que possible les crypto-monnaies. Et pour l'analyse cryptique de la semaine, on reste aux États-Unis avec le Chicago Mercantile Exchange qui a récemment détrôné Binance, le géant mondial des échanges de crypto-monnaies, en devenant le premier centre de négoce de contrats à terme sur le Bitcoin en termes de volume. Ce phénomène, connu sous le nom de flippening dans le milieu, marque un moment suffisamment rare pour être souligné et signifie un intérêt croissant des acteurs institutionnels pour les crypto-actifs. Pour rappel, les contrats à terme est un type de produit dérivé qui permettent de parier sur le prix futur du Bitcoin en s'engageant à acheter l'actif à un prix fixe à l'avance pour une date future. C'est essentiellement un pari sur l'augmentation de la valeur d'un actif tout en offrant la possibilité d'acheter à un prix plus bas aujourd'hui et de profiter de la différence plus tard. Le CME, avec son image de plateforme financière traditionnelle et établie, contraste fortement avec l'ambiance plus décontractée des plateformes de crypto-monnaies natives comme Binance. Ce basculement dans les volumes de transactions pourrait indiquer un changement significatif dans la dynamique du marché du Bitcoin. L'augmentation de l'activité sur le CME est souvent vue par les experts de l'industrie comme un indicateur de l'engagement institutionnel croissant dans l'univers des crypto-monnaies. Cette tendance est renforcée par l'augmentation de l'intérêt ouvert ou open interest en anglais sur les contrats à terme du CME qui est probablement stimulé par la hausse spectaculaire du cours du Bitcoin depuis le début de l'année à plus 125, ce qui a inévitablement attiré l'intérêt des institutionnels vers la cryptosphère. D'autres facteurs tels que la spéculation autour des ETF Bitcoin Spot et le halving day, qui est la rémunération de moitié de la rémunération des mineurs de Bitcoin, jouent également un rôle dans cette dynamique de marché. Revenons rapidement sur ces deux derniers facteurs. Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, suggère que l'enthousiasme pour les ETF Bitcoin Spot n'est pas encore pleinement pris en compte par le marché. Néanmoins, étant donné sa position dans une entreprise d'investissement en crypto-monnaie, ses opinions pourraient être teintées d'un biais optimiste envers le marché. Il y a aussi un débat sur le fait que le halving day, un événement programmé qui diminue par 2 la quantité de Bitcoin émis et qui doit avoir lieu l'année prochaine, plus précisément le 18 avril 2024, est déjà intégré ou non dans son prix actuel. En fait, la réduction conçue pour limiter l'offre de Bitcoin en circulation devrait théoriquement en augmenter sa valeur en les rendant plus rares. Du moins, c'est la théorie. Cependant, ceux qui croient en l'efficience du marché pourraient argumenter que cet événement, bien connu et programmé, est déjà pris en compte dans le prix actuel du Bitcoin. On peut penser qu'un événement programmé à l'avance, dont 99,9% des détenteurs de Bitcoin ont connaissance et qu'ils attendent avec impatience, doit être pris en compte dans le prix. L'efficience ou son absence du marché des crypto-monnaies reste un sujet de discussion, tout comme le débat plus large sur la prévisibilité du marché et l'exploitation
l'augmentation des inefficiences perçues. Enfin, l'augmentation des volumes de contrats à terme sur le Bitcoin du CME pourrait aussi refléter les changements dans les parts de marché et les défis réglementaires auxquels Binance fait face dans différentes juridictions. Comme pour de nombreux aspects dans la cryptosphère, la certitude est insaisissable et la seule constante semble être l'imprévisibilité du marché. Une seule chose est sûre à ce stade, Binance a laissé sa couronne au CME sur le marché des contrats à terme. Mais pour combien de temps? Seul l'avenir nous le dira. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.